Alors on va commencer, je vais vous donner la parole donc à son éminence le cardinal Philippe Barbarin, qu'on est heureux d'accueillir. C'est une grande grâce pour nous de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Je crois que je n'ai pas besoin de vous le présenter, mais juste de le remercier parce qu'il a modifié son agenda pour être aujourd'hui à Alençon en cette fête de la canonisation. Et puis je tiens à saluer monsieur le député maire, monsieur Pueyo, qui est là, donc le maire d'Alençon, qui est venu aussi pour la conférence, et madame le préfet qui nous rejoindra d'ici quelques minutes. Donc voilà, merci votre éminence de nous enseigner aussi, donc de Louis et de Zélie. Comme nous allons parler de la sainteté en famille. Dans notre famille, qui est l'Église, il y en a une qu'on appelle la toute sainte. Alors nous allons confier cette rencontre à sa prière. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voilà, je vous salue tous avec joie. C'est pour moi un très grand bonheur de participer à cette fête. Dimanche dernier, je n'ai pas pu être à Rome pour la canonisation, mais nous avons célébré une messe solennelle dans la cathédrale de Lyon, celle des saints Zélie et Louis Martin, et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je n'ai pas tellement à parler sur eux parce que ce sont les Alençonnais qui sont des spécialistes de leur vie, mais je remercie en particulier le Père Thierry Hénaud-Morel pour tout ce que j'ai reçu et appris à leur sujet grâce à lui. Et le sujet sur lequel Monseigneur Habert m'a proposé de vous donner comme une réflexion, une méditation, c'est à partir de cette canonisation, réfléchir à ce qu'est la sainteté la sainteté dans nos familles, voilà. Alors je vais partir d'un petit mot qui est problématique et le mot le plus difficile et le plus joyeux du Notre Père, parce qu'il vient 2 fois dans le Notre Père, et je ne dois pas être le seul dans ce cas-là. Et il y a une occurrence où il nous va très bien quand on dit à Dieu que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si ça se passait sur la terre comme au ciel, tout irait très bien. Vous savez que ce sur la terre comme au ciel, on pourrait le mettre en accolade avec les 3 premières demandes. Ça ne s'applique pas seulement à la volonté. Il faudrait, Seigneur, que sur la terre comme au ciel, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté. Un comme très joyeux quand il descend du ciel sur la terre, voilà. Il y en a un plus difficile et qui est beaucoup plus compliqué pour nous, c'est celui qui vient après avec le pardon. Vous demandez à des gens quelle est la demande la plus difficile du Notre Père et vous avez 95% de réponses qui vous disent « Ah bah oui, pardonne-nous comme ». Nous pardonnons parce que pardonner c'est difficile. Et si Dieu ne pardonne que comme nous pardonnons, ça va être difficile pour nous. Et donc on voit qu'il y a toujours ce comme qui existe entre la sphère de Dieu, le ciel, l'amour de Dieu et notre vie. Il doit y avoir un renvoi de l'un à l'autre, un passage de l'un à l'autre. Ce n'est pas toujours très facile. J'y pensais hier, par exemple, parce que je savais que je partais pour Alençon et je donnais la confirmation hier matin, juste à côté de Lyon. Et il y a un moment où on impose les mains sur ceux qui vont être confirmés et on dit... On demande qu'ils soient saints et on dit que Dieu leur donne l'esprit de sainteté, il nous fait vivre comme Jésus avec lui. Voilà. On sait bien que c'est ça. Alors voilà donc ce qui est un petit peu le point de départ. Et vous savez que c'est un leitmotiv dans la Bible, donc dans le livre du Lévitique, où il y a plusieurs chapitres qu'on appelle le code de sainteté. En fait, il dit ça, soyez saints comme Dieu est saint. Et voilà le défi qui pour nous est vraiment quelque chose de très problématique. Alors dans cette causerie, je voudrais proposer 3 étapes. La première, c'est effectivement aller regarder la source.
Qu'est-ce que c'est la sainteté? Comme on dit dans la Bible, Dieu seul est saint. Si Dieu seul est saint, comment voulez-vous que moi je sois saint? Si Dieu seul est saint, pourquoi Louis et Zélie Martin sont des saints? Il y a un problème. Et puis deuxièmement, les saints, il y en a beaucoup. La foule des saints, nous sommes à une semaine de la Toussaint. C'est-à-dire, il y a tous ceux dont on connaît les noms, mais il y en a encore beaucoup d'autres dont on ne connaît pas les noms. Et dans l'église, depuis l'an 1000, on a cette très jolie, grâce à saint Odilon, un abbé de Cluny, que juste le lendemain, on fait la prière pour les morts. Et on dit, ah là là, si tous ceux qui étaient morts pouvaient être avec ceux qu'on a fêtés hier, si tous les saints, tous les morts pouvaient être tous des saints, et c'est très beau, ce doublet de ces 2 jours, du 1er et du 2 novembre. Et vous savez que comme tous, nous restons attachés à ceux qui sont partis. Les gens viennent en foule à la Toussaint parce qu'ils pensent à leur mort et ils aimeraient bien que leur mort soit avec Dieu, chez Dieu, dans la maison de Dieu, à cet endroit où Jésus est allé nous préparer une place. Si ils pouvaient être tous saints, tous les morts. Voilà, ce qui est notre prière et aussi notre grande espérance. Et alors après, voir cela, comment ça peut être vécu dans nos familles. Mais c'est quoi nos familles? C'est quoi ma famille? C'est quoi votre famille? Et réfléchir à cette logique, cette vigueur, cette lumière de la sainteté à l'intérieur de nos familles. Voilà le petit plan que je vous propose et je nous souhaite à tous de faire un bon voyage. Donc d'abord, que Dieu est le seul saint. Ça vient en plein milieu de la messe. Vous savez, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Ça, c'est un chant difficile. Parce qu'à la fin de la préface, juste avant le Sanctus, le prêtre, il dit une phrase qui, j'espère, vous fait un petit peu froid dans le dos. Il dit « Et c'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons. » Ah bon? Donc nous sommes avec tous les anges et avec tous les saints. Mais chanter avec les anges, quand même, c'est un petit peu difficile. Et de fait, c'est vrai. On voit bien dans la Bible, ils étaient là dans le temple, et puis il y avait des séraphins qui arrivent. Les séraphins, c'est les anges plus. Vous savez, c'est le premier rang des anges. Saraph, en hébreu, ça veut dire brûler. C'est des gens qui brûlent d'amour. Ils sont brûlants d'amour. Et ils étaient là dans le sanctuaire, et ils chantaient « Kadosh, 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 Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers ». Voilà. Le chant du Sanctus, c'est un chant très bizarre. Parce que justement, on chante sur la terre comme au ciel. On est sur la terre quand on est dans une messe. Et on chante « Saint, 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 le Seigneur de l'univers », alors qu'on n'est pas des anges. On est avec tous les anges et tous les saints. D'ailleurs, c'est un chant très bizarre parce qu'il mélange un chant du ciel avec un chant de la terre. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Le Sanctus, c'est ce qu'on appelle un chant hybride. Parce que les anges dans le ciel, ils chantent « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers ». Voilà. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Et puis après, on reprend ce que les habitants de Jérusalem ont dit quand Jésus était entré. « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Le Sanctus, c'est beau. Le Sanctus, c'est un chant du ciel et de la terre mélangés, voilà. On a l'impression, quand on chante le Sanctus ici et qu'on va rentrer dans la suite de la célébration eucharistique, on est dans une église ici à Alençon, mais on est aussi un petit peu sur la terre comme au ciel. C'est quelque chose qui se réalise là. Et alors dans la Bible, on voit ça partout. Que Dieu seul est saint. On l'appelle le Dieu saint, le Saint d'Israël. Tenez, il y a une phrase du Gloria à laquelle on ne fait pas souvent attention. C'est « Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut ». Et je suis persuadé que la majorité des gens, ils pensent à Dieu. « Toi seul est saint, toi seul est le Seigneur ». Non, on est en train de parler de Jésus. Toi seul est saint, toi seul le Seigneur, toi seul le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Alors c'est bizarre, parce qu'on dit Dieu seul est saint, et là en fait notre pensée avec ces mots-là va en direction de Dieu, mais en fait c'est quelque chose qu'on adresse directement à Jésus-Christ. Ça c'est étrange. Ben, c'est très joyeux bien sûr. Ça veut dire, toute la sainteté de Dieu est arrivée en lui. Vous pouvez vous réjouir. C'est la voix qu'on entend du Père. Vous savez, quand le Père, au moment du baptême de Jésus ou de la transfiguration, dit « En lui, j'ai mis tout mon amour ». Toute mon eudokia, dit le mot grec, c'est-à-dire tout mon projet d'amour sur le monde, toute la sainteté de Dieu que j'ai envie de faire couler dans vos veines, si vous voulez. Voilà. Et donc on comprend comment la sainteté de Dieu est une sainteté unique, bien sûr, et comment elle arrive dans notre monde par la bonté de Dieu, par la création de Dieu, par la parole de Dieu, et qui n'arrive pas à se frayer un chemin suffisant. Et alors, donc, elle vient dans la personne même de Jésus, et dans la personne de Jésus, Dieu nous dit, en lui, j'ai mis tout. J'ai mis tout mon amour. Et voilà comment, donc, on avance dans cela. En fait, tout le monde le sait.
même les démons. Dans le chapitre 1er de l'évangile de Saint Marc, selon Saint Marc, on voit ça. Il arrive dans la synagogue de Capharnaüm, et puis il y a un monsieur qui est possédé par le démon, et le démon se met à rugir de l'intérieur de ce possédé. Nous savons très bien qui tu es le Saint de Dieu. Même les démons le savent. Donc nous, on ferait bien de le savoir, on doit savoir un peu mieux. C'est-à-dire que dans Jésus, il y a la sainteté de Dieu, toute la sainteté de Dieu. Et donc s'il faut que ça se passe sur la terre comme au ciel, et que la sainteté de Dieu vienne en moi, il faut que je me rapproche de Jésus, que je m'incorpore à Jésus. C'est justement ça notre baptême. Incorporé. Il est la tête, et vous êtes les membres. Et tout ce qui est donné à la tête, bien sûr, ça va arriver à l'intérieur de nous. On dit de l'homme, dès le début de la Genèse, qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc toute la sainteté de Dieu est arrivée à l'intérieur de l'homme. Vous voyez, par exemple, Saint François, il dit « Loué sois-tu pour Messire, notre frère, le soleil, il est beau, rayonnant, d'une grande splendeur. » On n'a jamais dit du soleil qu'il était saint. C'est notre frère, ou l'eau, c'est notre sœur, ou la lune, ou les étoiles, etc. Et Saint François chante, même que notre frère le loue. Et là, c'est extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il a raison de dire que c'est notre frère et notre sœur? Parce qu'on est sortis des mêmes mains. Donc les mains de Dieu qui est notre Père et notre Créateur, je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant Créateur. Donc tout ce qui est sorti des mains de Dieu, je peux en parler comme de mon frère et de ma sœur. C'est pour ça qu'on est étonné, on est surpris, on est joyeux quand Saint François chante notre frère le soleil. Mais il n'y a jamais personne qui a dit que le soleil était saint. Alors c'est un petit peu compliqué. La sainteté, c'est quoi? C'est qui la sainteté? La sainteté, c'est que ceux qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, normalement. Pourtant, dans l'Écriture ou dans la liturgie, on entend dire que Dieu, il a sanctifié toutes choses. Et elle leur dit ces offrandes saintes. Par exemple, dans la célébration de la messe. Il y a des moments dans la célébration de la messe où on dit vraiment, toi, tu es le Père très saint, et toi qui es vraiment saint, et tu es la source de toute sainteté. Et puis alors on dit, consacre toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit. Voilà du pain et du vin qui vont devenir saints. Alors là, ce sont des choses. Et ces choses, elles vont devenir, elles vont être véritablement sanctifiées. Et on dit d'ailleurs, c'est toi qui donnes la vie et c'est toi qui sanctifies toutes choses. Donc je dis ça pour faire comprendre que ce mot, c'est un mot souple. Il est tout entier dans la personne de Dieu. Et alors après, dans celui qui est l'image de Dieu et qui est appelé à lui ressembler, et quand il n'est plus très ressemblant, il a intérêt à se convertir et à se rapprocher de Dieu pour ressembler davantage à Dieu, ce sera la source de son bonheur et du bonheur des autres. Et puis cet amour de Dieu se diffuse autour de lui, et voilà comment la sainteté de Dieu fait son chemin. C'est vraiment une consigne de Dieu, vous voyez. Déjà dans le livre de Lévitique, on a cette phrase-là, vous voyez, soyez saints comme Dieu est saint. Et Jésus le reprend dans son long commentaire de la loi où il dit « Vous avez appris qu'il a été dit que ceci et que cela, et moi je vous explique ça par les racines, par les profondeurs et par ses causes, et vous voyez très bien qu'il faut aller à la racine pour réussir cela. » Il ne s'agit pas seulement de dire « Tu ne tueras pas, j'ai pas tué, donc je suis bien ». Il faut que tu vois comment à l'intérieur de toi, des fois tu es en colère contre quelqu'un, et quand tu as envie qu'il ne soit pas là plutôt que là, tu es déjà en mauvais chemin, et tous les péchés viennent de quelque chose qui est à la racine. Attaquez-vous à la racine. Et à ce moment-là, à l'intérieur de vous, ça se passera mieux. Et il termine ce grand discours où il y a 6 exemples que vous connaissez bien, vous savez. Si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, et maintenant lui l'autre. Parce que la seule manière de vaincre la haine et la colère des autres, c'est de leur répondre par de l'amour. Si tu dis, tu m'as fait ça, je te ferai ça, ça ne va pas faire beaucoup avancer les choses, on le sait bien. Donc il va jusqu'à la racine du mal pour essayer de nous guérir complètement et de nous remettre à la source de toute sainteté qui est Dieu. Et la conclusion, c'est soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Oh, je ne sais pas si vous l'aimez cette phrase. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de catholiques dans l'Évangile qui n'aimaient pas cette phrase. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors déjà, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, mais moi, des fois, j'ai menti dans ma vie, et ci et ça. Alors si en plus, il en rajoute... Il y a des gens, quand ils écoutent ces phrases de Jésus, ils sont découragés. J'y arrivais pas avec les 10 commandements,
et il en met encore en plus. Comment voulez-vous que j'y arrive? Alors cela, je voudrais les réconforter. Quand il dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parfait. C'est moi qui t'ai fait, hein, dit Dieu. Ben, tu vois tout ce que tu as défait, toi? On va dire oui. Donc je vais vers Dieu et j'ai dit ben, pourquoi j'ai cassé tout ce que tu m'as donné? Et alors le Seigneur, il m'a fait et moi j'ai tout défait, il va tout me refaire. Faire et défaire et refaire, vous comprenez? Et quand il me pardonne, il me refait à neuf. Quand j'ai été pardonné de mes péchés et que je sors de la confession, j'ai été refait à neuf. Quand on sort de la confession, je pense que vous avez ce sentiment aussi, on a l'impression qu'on est redevenu soi-même. On est pacifié à l'intérieur de soi-même. Il y a une espèce de paix intérieure qui est revenue. Alors à ce moment-là, Dieu nous dit, attends, je n'ai pas terminé mon travail. J'ai encore beaucoup de choses à faire en toi pour que tu sois fait et parfait. Parfaire, ça veut dire poursuivre son travail. Parfait, ça veut pas du tout dire que tu es sans faute et que tu veux tout réussir très bien. Ça veut dire, le mot grec qui est là d'ailleurs dans l'évangile, c'est le mot de la fin. Je n'ai pas fini mon travail en toi. Laisse-moi poursuivre, laisse-moi parachever, laisse-moi parfaire mon travail en toi. Autrement dit, cette phrase-là ne doit pas du tout être accablante. Au contraire, on doit dire au Seigneur, j'ouvre les portes, parce que je sais que tu as encore beaucoup de boulot à faire en moi, alors je te laisse faire. Parce que je te remercie de m'avoir refait à neuf et de m'avoir pardonné et de m'avoir bien remis dans mon être, dans ma vocation, dans ma personne, paisiblement. Et maintenant, tu ne me lâches pas. Maintenant, tu continues d'agir en moi, tu me parles, tu m'éduques, tu m'accompagnes, tu me fais la grâce, tu me fortifies, tu m'éclaires. J'ai besoin de ton aide. Et lui, le Seigneur, va pouvoir me parfaire. Quand il dit « soyez parfaits », ça veut dire « laissez-moi terminer mon travail en vous, car j'ai encore beaucoup de travail à faire en vous, vous le savez bien. » Et là, on lui dit « oui ». On n'est pas du tout accablé. Ce n'est pas du tout une phrase accablante. C'est une phrase très réconfortante. Et on dit « Seigneur, heureusement que tu m'as pardonné, mais s'il te plaît, maintenant tu ne me lâches pas. » Comme disait saint Philippe Néri, il disait « aujourd'hui, Seigneur, tu veilles sur moi, sinon aujourd'hui, c'est sûr que je te trahis. » Eh oui. Moi, tout seul, je ne vais pas y arriver à faire tout ce que j'aimerais faire. Donc tu m'accompagnes à chaque pas, à chaque parole, à chaque action, pour que ce que je fais, je puisse le faire correctement. Avancer ainsi sur ce chemin qui va être un chemin de perfection. Peut-être savez-vous que le pape a lancé, le pape François, une grande année du jubilé de la miséricorde qui va commencer le 8 décembre. Et à laquelle il a donné justement comme phrase essentielle la même chose, mais à l'intérieur de l'évangile de Saint Luc, où c'est curieux, la phrase est la même, sauf qu'il utilise un autre mot. Au lieu de « soyez parfaits », il dit « soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Ah, ça c'est très précis. Si vous voulez faire des progrès, mettez la miséricorde de Dieu à l'intérieur de vous. Et elle va vous apprendre à aimer les uns, à aimer les autres, à aimer tout le monde. Nous vous saluons, madame. Vous êtes la bienvenue. Merci, je vous en prie. Donc, le mot parfait dans l'évangile de saint Matthieu, ça c'est très éclairant. Vous voyez exactement la même phrase dans l'évangile de saint Luc, et c'est le mot miséricordieux. J'ai compris. Le chemin sur lequel il m'appelle, c'est que son amour prenne sa place en moi. Que moi enfin, je devienne un peu miséricordieux. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Miséricorde, je trouve que c'est un mot qui est peu connu chez les Français. Il fait un peu sucré, il fait un peu grand-mère, il fait un peu vieillot. Il est un petit peu oublié, il n'a pas toute sa place sur nos lèvres. Pourtant, c'est un mot extrêmement important pour les Juifs. Les Juifs ont été un peuple choisi et élu pour être les serviteurs de la miséricorde de Dieu dans le monde. Dans toutes les conversations que j'ai avec les Juifs, nous revenons sur ce thème de la miséricorde. Et les musulmans encore plus. À chaque fois que les musulmans disent le nom de Dieu, ils disent le très miséricordieux, Raham Rahmin, le tout miséricordieux. Comme nous devrions nous réapproprier ce mot, parce que nous retrouverions un contact profond et spirituel avec ceux qui cherchent Dieu sur le chemin d'autres religions, ils pourraient nous éclairer, nous pourrions les éclairer et nous avancerions ainsi. Vous savez ce que veut dire ce mot ? En fait, il part des entrailles. C'est que Dieu, il t'aime avec les entrailles d'un père, tu as compris ? Ce mot-là, ce mot Raham, qu'on voit dans le grec, qu'on voit dans l'hébreu, qu'on voit dans toutes ces langues-là. Et il dit, vous savez comme Dieu vous aime, vous lui tenez aux entrailles, par les entrailles de la miséricorde de notre Père, disons-nous chaque matin dans le cantique de Zacharie.
Un petit peu comme l'image du père de l'enfant prodigue. C'est horrible ce que ce garçon a fait. Donne-moi l'héritage. C'est comme s'il avait tué son père sur pied, quoi. Et le père a tout donné, il est parti, il a gâché sa vie. Eh bien, c'est pas grave, son père l'attend tous les jours sur le pas de la porte. Et tous les soirs, il est là. Et quand son fils reviendra, le père sera là en train de l'attendre du plus profond de ses entrailles. Voilà comment il nous est demandé de nous aimer. En parcourant la vie de Louis et Zélie Martin, j'ai souvent pensé à ses entrailles et à cette miséricorde. Quand on les voit aimant les ouvrières de la dentelle avec qui elles travaillaient, et leur famille. Et si jamais il y en avait une qui était malade, le dimanche, elle allait les voir, parce que c'était très important. Ce n'est pas seulement des collaborateurs, ce sont des collaborateurs. Enfin, il faut veiller à ce que la justice leur soit donnée. Et on ne retardera jamais le salaire d'une seule journée. On leur donnera tout de suite, parce qu'on les aime vraiment dans leurs conditions de leur vie. Et même les pauvres. Les enfants disent après, avec notre papa et notre maman, il y avait toujours des pauvres à la maison. Ils étaient toujours là, ils étaient toujours accueillis, ils avaient leur place. On avait l'impression que dans les entrailles, si je puis dire, de Zélie Martin, eh bien, il y avait ce même amour qui était là et qui était vivant. Quelque chose de très profond et très touchant. Beaucoup plus, bien sûr, encore, quand elle perd ses enfants. À la mort de la petite Hélène, à la mort des Joseph aussi. Alors on voit qu'elle est totalement perdue, bouleversée, horriblement blessée, comme on l'est par la mort d'un enfant petit, et en même temps convaincue que cet enfant entre dans la joie et dans la gloire éternelle. Il y a des gens qui me disent qu'il vaudrait mieux ne pas avoir des enfants plutôt que d'avoir des enfants et les voir mourir. Elle dit non, puisque maintenant ils entrent dans la joie éternelle. Jésus est allé leur préparer une place dans ce royaume et ils jouissent d'une lumière et d'une joie et d'une vie que moi j'attends. Au contraire, je vais leur parler, je vais leur demander qu'ils nous aident. Elle n'enlève rien aux souffrances d'une maman. Les souffrances sont les mêmes chez elle, chez eux que chez nous. Et en même temps totalement transformées par cette sainteté de Dieu et par cet amour qui vient au plus profond. Voilà ce qui était ma première réflexion donc sur la sainteté de Dieu et Dieu seul qui est saint. Alors on voit bien comment cette sainteté doit arriver chez nous. Je prenais l'exemple de Zélie et Louis Martin, mais vous savez qu'il y en a beaucoup d'autres qui, créatures de Dieu, entrent dans la sainteté de Dieu. Et d'abord les anges, les saints anges. Peut-être qu'on ne parle pas beaucoup d'eux, mais ils sont la marque de l'amour de Dieu. Ange, ça veut dire envoyé, ils sont envoyés par Dieu. Quand je t'ai créé, c'est pas une création que j'ai faite comme ça et ensuite je te laisse aller à ton chemin. Je vais prendre soin de toi tout le temps. Je vais envoyer quelqu'un, et à Toby et Sarah, qu'on retrouvera dans la messe cet après-midi, parce que c'est la première lecture de leur fête à eux. On voit comment Dieu prend soin de cet amour naissant entre Toby et Sarah, avec l'ange Raphaël, et il y a l'ange Gabriel, etc. C'est la marque de l'amour de Dieu qui nous suit et qui nous poursuit, qui veillera toujours, qui fera toujours attention à nous. Les anges, on les appelle gardiens, les anges gardiens, ils nous gardent. Que les anges vous gardent! C'est un beau vœu qui pourrait venir plus fréquemment sur les lèvres des chrétiens. Que les anges te gardent sur ton chemin pour que ton pied ne heurte les pierres, pour que tu puisses avancer. Et puis tous les saints qui sont les membres de la famille et qui sont arrivés à la maison là-haut et qui là-haut veillent sur nous. Peut-être la phrase la plus célèbre est celle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, bien sûr. Elle meurt quand elle a à peine 23-24 ans et elle dit « Mais ne pleurez pas, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » C'est-à-dire qu'elle nous accompagne dans notre chemin et elle veille sur nous, elle accepte d'être notre sœur et notre sœur aînée. Et ses parents souvent s'adressaient, comme elle d'ailleurs, à ses frères et sœurs aînés qui étaient morts dès avant sa naissance pour qu'ils soient à son aide. En fait, dans le Nouveau Testament déjà, on appelle saints au pluriel tous ceux chez qui Dieu est arrivé, tous ceux chez qui Dieu a établi sa demeure. C'est assez curieux que nous, par exemple, très souvent, nous disons les baptisés, à l'endroit où la Bible dit les saints, oi agioi, les saints, voilà. Donc, ceux qui ont reçu Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes et dans lesquels Dieu a établi sa demeure, qu'on appelle nous les baptisés parce qu'ils ont reçu le baptême, en fait, ce sont des saints. Et vous voyez ça partout. Je l'ai relevé plusieurs fois dans les Actes des Apôtres, ou dans l'Épître aux Romains, dans les tout débuts des Actes des Apôtres, au chapitre 9, je le vois déjà 3 fois. Alors c'est la conversion de saint Paul, et Anané dit « Ouh là là, on me parle de Paul, mais j'ai entendu beaucoup de mal de cet homme-là. Il nous a tout le temps persécutés. Regardez tout le mal qu'il a fait aux saints. »
C'est-à-dire ceux qui ont suivi le chemin de Jésus ont été malmenés par Paul. Il a peur de le recevoir parce qu'il va nous faire beaucoup de mal. Et quelques lignes plus loin, Pierre, qui passait partout, descendit également chez les saints, qui habitaient près de Tel Aviv, à Lydda. Et on voit cela aussi. Alors il appelle tous les saints et il leur dit, voilà ce que je vais faire, voilà ce que j'ai fait. Pourquoi est-ce qu'on a perdu ce nom-là? Aujourd'hui, à l'intérieur de l'Église, on n'appelle plus les baptisés les saints. Bonjour les saints. Peut-être qu'au début de la messe, on pourrait dire ça. Bonjour les saints. Parce que vous avez été sanctifiés par le baptême, il a établi sa demeure à l'intérieur de vous, et donc la sainteté de Dieu est en vous, vous êtes des saints. Du pape François, j'ai reçu une bonne petite gifle qui m'a fait beaucoup de bien. Il y a quelque temps, il dit « Vous fêtez tous votre anniversaire, et pourquoi vous ne fêtez pas l'anniversaire de votre baptême ?» Et moi, je ne savais même pas la date de mon baptême. Alors je suis allé chercher, et maintenant je sais quelle date j'ai été baptisé. Et j'espère que je le fêterai aussi. Le jour de votre baptême, vous avez reçu une vie nouvelle, et c'est comme une renaissance, et c'est une vie qui sera nouvelle et éternelle. Parce que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Avec la mort, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et donc votre baptême, c'est le cadeau de la sainteté de Dieu qui est arrivé chez vous. Vous vous rendez compte du cadeau que cela représente. On raconte dans la biographie d'Origène que son papa, voilà peut-être la sainteté en famille, un bel exemple, Léonides, après le baptême de son enfant, se penchait sur le berceau de son enfant, il enlevait les vêtements de sa poitrine, il l'embrassait, il disait « Je sais maintenant que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit est vivant dans mon enfant. Il a établi ici sa demeure. » Ainsi, il y a une très belle audace, je regrette qu'elle soit perdue, et peut-être que nous pourrions la retrouver, une belle audace par laquelle nous arrivons à parler des baptisés comme des saints. Vous tous, vous avez une seule vocation, la sainteté. Et en fait, le fait majeur de votre vie, c'est que vous avez été baptisés, donc vous êtes des saints. Souvent on dit vous devriez être, vous devriez faire des progrès, etc. Mais savez-vous ce que vous êtes? Et que la sainteté de Dieu s'est établie en vous, prenez-en soin. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Vous prenez bien soin de votre santé, vous prenez soin de vos études, de votre carrière, de ceci et de cela. Bien, prenez donc soin aussi de ce qu'il y a de plus précieux en vous, à savoir justement la sainteté de Dieu. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, qui est le tout premier écrit chrétien, on l'appelle le Noël de la littérature chrétienne. C'est la première fois qu'il y a un écrit chrétien sur la terre, avant même les évangiles. Alors il regarde beaucoup le dernier jour. Et il dit, regardez, dans ce dernier jour, quand Jésus arrivera, il sera escorté par tous les saints. Mais c'est déjà écrit dans l'Évangile. Quand le Fils de l'homme paraîtra avec tous les anges et tous les saints dans sa gloire, et qu'il viendra, vous savez très bien la seule question qu'il nous posera, comme au dernier jour de notre vie, quelle question il me posera le jour de ma mort? Il me dira, alors, il y en a eu un peu d'amour dans cette vie? Et je répondrai, pas assez. Je répondrai, merci Seigneur, il y a eu l'amour que tu m'as donné, ça c'est déjà ça. Et beaucoup d'autres gens aussi qui m'ont aimé, quelle chance. Et moi, j'aurais pu en rendre plus, ça c'est sûr. C'est la seule question qui compte dans notre vie, nous le savons bien. Est-ce que son amour a pu passer, vivre, se déployer, être offert, circuler à l'intérieur de mon être et à travers moi, entre tous les autres et tous ceux au milieu desquels j'ai été? Combien de fois, au contraire, au lieu de le laisser passer, je l'ai bloqué, etc. Et lui, il vient pour que cet amour puisse se répandre partout. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Eh bien, il faut donner à tous les saints, c'est-à-dire à tous les baptisés, l'équipement dont ils ont besoin. Et donc à l'intérieur d'une paroisse, on vient et puis on prend ce qui nous est donné. Alors les Martins, ils habitent pas très loin de cette église. Et alors à chaque fois qu'il y a une activité paroissiale, ils viennent. Et puis alors il y a une prédication de carême, et puis il y a une mission paroissiale, et puis ils n'ont pas peur d'ailleurs de dire que des fois c'est bien, des fois c'est un peu moins bien. Alors, cette semaine on a des prédicateurs, alors ils sont 2 prédicateurs qui nous font 3 sermons par jour. Franchement ça vaut pas tripette, disait Élie Martin. Mais enfin ça fait rien, j'y viens quand même parce que c'est la vie de la paroisse. Et je sais que moi, une épouse chrétienne, une maman chrétienne, j'ai besoin qu'on me donne... C'est un très beau mot de l'Épître aux Éphésiens qui n'est pas très connu, kathartismos en grec. On me donne l'équipement dont j'ai besoin pour accomplir ma mission. Voilà. Donc elle est chef d'entreprise, elle est épouse, elle est mère de famille. Et pour arriver à tenir toutes ses responsabilités, elle ne compte pas orgueilleusement sur ses seules forces. Elle dit non, à 6h du matin, on voit sortir les Martins et ils vont à la messe. Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'une force plus forte que eux. Moi, je suis trop faible, je n'ai pas toute la force.
dont j'aurai besoin pour accomplir ma mission. Nous, les évêques, quand nous allons faire une visite pastorale dans une paroisse, c'est la question première que nous avons. Nous arrivons et nous voulons connaître votre paroisse, nous sommes très contents. Rien de plus joyeux que de faire une visite pastorale pour un évêque. On connaît son diocèse, les gens, les familles, les entreprises, tous les uns, les autres, etc. On se promène vraiment dans la vie, on rencontre, on écoute beaucoup. On pose une question aussi. Mes chers saints, mes chers baptisés, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour accomplir votre mission? Vous, monsieur le curé de cette paroisse, de quoi avez-vous besoin? Et vous qui vous occupez de la catéchèse, et vous qui vous occupez de la liturgie, mais vous aussi qui êtes dans le corps médical ou les soignants, ou dans la vie sociale et politique, ou dans l'enseignement, est-ce que vous avez ce qu'il vous faut pour accomplir vraiment et profondément votre mission? À l'intérieur de cette famille qu'est l'Église, il faut donner à ceux qui sont les saints et les baptisés, il faut leur donner l'équipement dont ils ont besoin, c'est très important. Les parents le font pour leurs enfants. Le pasteur doit le faire pour les baptisés de sa paroisse ou de son diocèse. Et vous aussi, vous avez à demander. Combien de fois j'ai vu des gens qui me disaient « Monseigneur, nous on s'occupe des personnes qui sont en deuil, etc. Mais il y a un point où on n'est pas fort du tout et on ne sait jamais quoi dire sur le ciel, l'enfer, le purgatoire, le paradis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ?» Ils n'avaient pas les mots. Ils ne savaient plus comment dire. Eh bien, je dis, très bien. Et donc, j'ai envoyé quelqu'un donner une formation pendant 2-3 soirées pour leur donner l'équipement dont ils avaient besoin pour accompagner cette mission très importante des familles qui souffrent, des familles en deuil. On ne peut pas faire simplement une célébration et au revoir. Au contraire, les accompagner dans leur souffrance, leur donner le réconfort et parler avec eux, essayer d'entendre leurs questions. Tout le monde a besoin de cet équipement pour arriver à remplir en profondeur, à remplir sérieusement sa mission. Il y a là derrière un mot très important qui vient dans le « Je crois en Dieu ». Un jour, j'ai eu un enfant qui m'a posé cette question. Il m'a dit, quand on dit le « Je crois en Dieu », on dit toujours que la messe est le plus important et je ne vois pas la messe dans le « Je crois en Dieu ». Parce que dans le « Je crois en Dieu », on voit le Père, le Fils, la Sainte Trinité, le pardon des péchés, le baptême, et on ne voit pas la communion. Or, pour un enfant, comme pour nous tous, bien sûr, la communion et l'Eucharistie, c'est très important. C'était difficile pour moi de l'expliquer parce qu'il était petit, mais ici, j'ai une majorité d'adultes, donc je peux essayer de l'expliquer. En fait, ça y est. Et quand on dit « je crois à la communion des saints », il faut comprendre ce que veut dire cette expression. Cette expression, « communio sanctorum » en latin, ça veut dire « je crois » comme le plus beau cadeau de Dieu. La communion dans cette nourriture très sainte et très sacrée qu'il me donne dans l'Eucharistie. Le père de Lubac est sans doute le théologien français qui a le mieux expliqué cela dans un livre splendide qui s'appelle Corpus Mysticum. Le corps mystérieux, le corps mystique du Christ, c'est l'Eucharistie. Et après, quand vous l'avez tous mangé, quand vous vous êtes nourris de ce pain vivant descendu du ciel, et que vous êtes tous devenus les membres de ce corps du Christ dont lui est la tête, et que vous êtes tous membres d'un même corps, regardez comment le sang circule aux artères. Regardez l'union et la communion qui existent entre vous tous. La communion des saints, d'ailleurs, avec ceux qui sont au ciel et qui participent à ce banquet céleste avec nous et qui continuent de s'occuper de nous comme des membres de la même famille. Peut-être que ça aussi, c'est une expression à bien réveiller. Pour arriver à vivre notre sainteté, nous avons besoin de manger cette nourriture sainte, de communier à ces espèces très saintes qu'il nous donne à l'intérieur de l'Eucharistie, puisqu'il dit « Prenez, mangez, buvez-en tous ». Parce que ceci, c'est l'alliance nouvelle et éternelle, ceci, c'est le pain vivant descendu du ciel pour vous nourrir. Bref, l'équipement des saints, c'est sa parole. Ce sont des explications, ce sont des choses qui doivent être clarifiées pour être données, que nous soyons aptes, une formation pour accomplir notre mission. Et aussi, bien sûr, et premièrement, c'est sa grâce. C'est-à-dire le fait que lui-même, par le pardon, puis parce qu'il nous a invités à sa table, puis parce qu'il nous a donné sa nourriture, alors va nous donner la force dont nous avons besoin pour vivre en communion avec les autres. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de difficultés dans l'Église et qu'il n'y aura plus jamais aucun conflit? Pas du tout, dans toutes les familles il y a des bagarres, et à l'intérieur de l'Église aussi. J'aime bien parce que dans le livre des Actes des Apôtres, on ne nous fait pas une description bleu ciel de ce qu'est la communauté chrétienne. On nous dit qu'il y a des merveilles, qu'il y a le partage des biens, qu'il y a une très grande attention à tous. Mais quand il y a un conflit, on le dit aussi.
comme dans toutes les familles, on ne cache pas la vérité. Nous sommes des pauvres pécheurs, à l'intérieur desquels l'amour de Dieu doit être victorieux. À la fin du chapitre 15, il y a ce passage émouvant où ça commence à chauffer entre Paul et Barnabé. Pourtant, Barnabé avait aidé Paul, l'avait accompagné, l'avait présenté à tout le monde, mais il n'est pas du tout d'accord, Paul. Il dit, si tu prends Marc avec toi, moi je partirai avec Silas, et je ne peux pas le supporter parce qu'il nous a trahis. Un acte de colère, comme ça arrive dans nos familles, n'est-ce pas? Et alors le texte dit pudiquement, alors on s'échauffa et on se sépara. Voilà, on s'échauffa et on se sépara. Et puis le royaume de Dieu continuera quand même, malgré nos conflits, malgré nos petites étroitesses ou nos bêtises, malheureuses comme elles sont, mais l'amour de Dieu doit toujours être victorieux dans ce chemin. J'ai donc besoin, moi, et je vais aller demander l'équipement dont j'ai besoin. Pour nous les évêques aussi. Monseigneur Habert a vécu ça il y a quelques années, donc quand on est nommé évêque, il y a une session à Rome. Et alors on va former les évêques pendant 8 jours en leur expliquant et en leur montrant comment c'est dans toute l'Église universelle et à Rome comment c'est organisé pour qu'ils sachent et qu'ils aient l'équipement dont ils ont besoin pour accomplir leur mission. Peut-être c'est une question que j'ai à vous poser aujourd'hui. Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qui vous manque? De quoi auriez-vous besoin pour accomplir la mission qui est la vôtre le mieux possible sous le regard de Dieu? Ma troisième et dernière réflexion, c'est sur la famille. Voilà une famille. Ils habitent à quelques pas d'ici. Et donc il y a un papa et une maman qui, comme tout le monde, ont eu du mal à trouver leur vocation, à accepter leur vocation. Et qui, en fait, quand ils l'accomplissent, en sont profondément heureux. Nous étions faits pour être mariés. Nous étions faits pour avoir des enfants. Nous donnons à nos enfants tout l'amour dont nous pouvons. Et là-dedans, il y a eu de très grandes satisfactions. De temps en temps, Zélie dit ça, c'était des compliments pour moi, parce que c'est mes filles à moi. Et puis après, elle s'aperçoit qu'une maman, ça peut se vanter assez vite et que donc, il faut qu'elle revienne dans l'humilité. Ils savent aussi que l'orgueil peut menacer les enfants et donc ils sont extrêmement attentifs à reprendre leurs enfants au bon moment uniquement par amour pour leur montrer les combats qu'ils auront à mener pour rester dans la joie, dans l'action de grâce, dans une vie qui va être belle mais dont il ne faut pas qu'elle soit abîmée ni par la vanité ni par l'orgueil. On voit à un moment Louis qui reprend sa fille comme cela parce qu'il voit un petit péché de vanité qui est en train de naître en elle. Toutes nos histoires, toutes nos familles, je veux dire, ont des histoires comme celle-là. En fait, comme ils sont très fervents, à l'intérieur de leur famille, ils auraient bien aimé avoir un fils prêtre. Ah, nous, on aimerait bien avoir un fils prêtre, parce qu'il aurait le corps du Christ dans ses mains. Alors, on lui broderait son eau, justement comme elle est dentelière et qu'elle fait des broderies extraordinaires, elle leur a fait une eau fantastique. On voit une petite maman qui rêve pour son Joseph, puis même pour son deuxième Joseph, et puis ils sont morts. Et en fait, la vie n'est pas à notre commande. Dans notre vie, nous avançons comme des pauvres et c'est la vie qui nous conduit. Mais, au fur et à mesure qu'elle avance, elle voit la notion de sa famille qui est en train de grandir. Parce qu'elle avait un cœur profondément missionnaire. Elle aurait aimé que son fils soit prêtre pour qu'il soit missionnaire ici, dans le diocèse de C. Moyennant quoi, le bon Dieu a fait de sa fille la patronne mondiale des missions. Voilà. C'est-à-dire que la famille que vous avez dans votre esprit, elle est belle, mais peut-être elle est un peu étroite. La famille, c'est l'endroit où on est né. Et donc, il y a un époux, il y a une épouse, il y a un enfant qui apparaît. Il faut vraiment veiller à sa maladie. Dieu sait s'ils en ont eu des maladies avec leurs enfants et comment ils se sont battus pour qu'ils soient nourris, allaités. Et ils n'ont pas ménagé leur peine, évidemment. Donc, le premier noyau où la vie si fragile arrive demande la totalité de notre amour. Il n'y a pas de doute et une attention extraordinaire. Et pourtant, on risque de rester enfermé à cet endroit-là et d'avoir une conception qui soit petite ou qui soit trop étroite de la famille. C'est le noyau d'origine. En fait, c'est un mot vraiment étrange. Parce que ça peut aller de la naissance de l'enfant entouré de ses parents, comme le noyau le plus petit, Bethléem, la joie de Bethléem. La fête de Bethléem, elle n'est pas seulement fêtée par les chrétiens, la fête de Noël. Chaque année, quand arrive la fête de Noël, j'ai l'impression que c'est une fête, en fait, pour toute la grande famille humaine. On a l'impression qu'il y a énormément de gens, même très éloignés du Christ, qui sont en fête. Et j'en suis heureux parce que ça dit quelque chose de juste. Ce jour-là, Dieu est entré dans la famille humaine. Et ta vraie famille, c'est la famille humaine et universelle, très grande, très large. Ce n'est pas toujours facile.
C'est une question qui se pose à la France aujourd'hui, quand des quantités de gens arrivent, frappent à notre porte. Et comment on va faire? Ah, mais ils ne sont pas de notre pays. Oui, mais enfin, ils sont aussi de notre famille, d'une certaine manière. Et donc, vous ne pouvez pas leur être indifférent. Regardez comment Louis et Zélie Martin étaient attentifs à des pauvres. Et on va même les héberger, et on va même faire attention à eux dans ce domaine-là. Et donc, il y a notre famille qui requiert tout notre soin, il n'y a aucun doute là-dessus. Et en même temps, il y a un regard qui est à élargir, toujours à élargir davantage. Tenez, frères et sœurs, c'est très symptomatique à propos du parrainage, choisir le parrain et la marraine. Je vous demande pardon, je ne veux blesser personne. Mais je trouve souvent que chez les catholiques, la mentalité est beaucoup trop étroite. On choisit comme parrain ou marraine mon beau-frère, ma belle-sœur, parce que si je ne choisis pas celui-là alors que j'avais choisi l'autre, dans la famille, ça va être difficile. Et tout ça est très, 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 très étroit. Alors que précisément, il est né dans ta famille, il a un papa et une maman, c'est sa famille charnelle. Pour le parrain et la marraine, tu dois choisir quelqu'un qui n'est pas de cette famille charnelle, mais qui est de la grande famille de l'Église. Tenez, par exemple, je prends cet exemple parce qu'il est très lointain, donc je sais qu'il ne blessera personne. Quand Montesquieu vient de naître, nous sommes au XVIIIe siècle, un grand aristocrate de la région de Bordeaux, baron de la Brède et de Montesquieu. Son papa, seigneur du lieu, va voir le plus pauvre des métayers de son domaine. Et il lui dit, est-ce que tu me ferais l'honneur d'accepter d'être le parrain de mon fils? Et il accepte. Exactement comme si aujourd'hui, dans notre paroisse, il y avait une dame béninoise, fervente, et on irait la voir, on dirait, est-ce que vous me feriez l'honneur d'être la marraine? Parce que je vois bien que vous appartenez à notre famille, je vous vois à la messe tous les dimanches, je vois que vous élevez vos enfants, et vous pourriez vraiment accepter d'être le parrain et la marraine, ce serait un grand bénéfice pour notre famille. Est-ce que vous me feriez l'honneur de devenir le parrain ou la marraine? Je dis cela parce que je trouve que notre conception de la famille à l'intérieur de l'Église est extraordinaire, intime, au lieu même de la naissance et de l'amour, dans un amour très personnel, très attentif jusque dans les détails, et immense et gigantesque. Avec la grande famille, une paroisse doit être une famille. Jésus dit, vous êtes tous frères. Donc vous avez Dieu qui est votre Père, donc comme il est le créateur des autres qui sont là, vous savez bien que ce sont vos frères et sœurs. Et à l'intérieur de la grande famille de l'Église et à l'intérieur de la grande famille humaine, ce sont mes frères et mes sœurs et je sais l'attention que je dois avoir pour eux. Ce qui me touche beaucoup chez Louis et Zélie Martin, c'est qu'ils ont une attention extrême à leur famille. Zélie est très attentive, même à son frère par exemple. Et quand Isidore a des difficultés, alors elle fait très attention à lui. Puis quand enfin il s'en sort avec sa pharmacie, elle est heureuse parce qu'elle aime son frère. On aime son frère, on aime son papa, on aime sa maman, on aime ses enfants. Mais rien ne s'est rétréci sur eux. Ça n'empêche pas le cœur d'être large, et encore plus large, et toujours plus large. Un amour qui lui rend bien, parce que quand elle va mal et que son cancer commence à donner grands soucis, son frère tempête et lui dit « tu dois te faire soigner, te faire opérer ». Elle dit laisse-moi tranquille, apparemment, je sais bien que c'est le chemin qui va me conduire à la maison de Dieu. Bon. Mais l'amour d'un frère et d'une sœur se répondent constamment dans leur vie. Il y a là quelque chose qui est beau et qui est grand. Je trouve qu'à l'intérieur de cette rencontre des familles qui a lieu à l'intérieur d'une famille paroissiale et d'une famille ecclésiale, alors on s'aperçoit que l'ensemble de l'Église est une fraternité et qu'elle est annonciatrice du fait qu'il doit y avoir de la fraternité dans notre pays. Souvent, je suis en contact avec des élus locaux, avec des responsables de notre société, et ils me disent, on arrive à se battre pour la liberté, pour l'égalité, parce que ça, on en est garant par la justice, mais pour la fraternité, on n'y arrive pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et je suis assez content, parce que c'est les limites d'un pouvoir civil. Il sait tout ce qu'il peut faire et qu'il doit faire et qu'il va faire. Mais je pense que dans la fraternité, il y a autre chose. Il y a vraiment une grâce, c'est comme un cadeau. Et c'est vrai que les hommes sont frères et sœurs. Vous êtes tous frères, dit Jésus. Et c'est un mot magnifique qui vient bien à sa place, en dernière place dans notre pays, dans la devise de notre pays, parce que c'est le but, c'est le cadeau. Et ça ne se fera pas seulement par des lois. Ça se fera vraiment par la manière dont chacun acceptera de vivre et de regarder les autres. Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu une enquête qui m'a vraiment fait beaucoup de peine sur le départ des catholiques dans les églises pentecôtistes, baptistes et des différentes communautés nouvelles aux États-Unis. Souvent, on reproche à l'Église son enseignement de la morale, de ceci et de cela. 7% sont partis à cause de ça.
75% ont quitté l'Église catholique parce qu'ils disaient que ça manquait de fraternité. C'était pas une famille. Je sortais de la messe, personne ne me dit bonjour. Ils se disent bonjour entre ceux qui se connaissent. Si je suis absent, personne ne me téléphone. Vous croyez que c'est une famille, ça? Et ça, je pense que c'est un défi majeur. Qu'aujourd'hui, nous voyons qu'à l'intérieur de nos églises, c'est peut-être ça qui me touche énormément à l'intérieur de cette famille Martin. Ils sont là, ils sont à côté. Non pas qu'ils soient satisfaits, comme je le disais tout à l'heure, de tout ce qui se passe dans leur paroisse, où il y a à boire et à manger du plus et du moins, comme dans toutes les institutions. Mais ils en font partie, donc ils y seront. Et ils y prendront leur part familiale, leur part fraternelle, leur responsabilité, leur présence. Et ici, c'est vraiment notre maison. On a deux maisons, celle où on habite avec nos enfants et celle-ci qui est véritablement notre maison, où on mange, où on est purifié, désaltéré, guéri de nos péchés, et on est nourri par le pain de Dieu. Ça, c'est vraiment la sainteté à l'intérieur d'une famille. Je pense que ce qui est assez important aussi, c'est qu'avec cet esprit-là, on arrive à avancer au milieu des succès et des échecs. Très bel exemple donné par la famille Martin aussi. Ils se sont énormément battus, ils ont travaillé. Un papa qui renonce à sa profession pour aller à la profession de sa femme et qui ferme sa bijouterie en disant maintenant je vais me mettre dans la société de mon épouse et la faire marcher. Comme disent souvent les commentateurs, ça c'est vraiment quelque chose de moderne. Je ne sais pas si c'est moderne, en tout cas c'est très beau et c'était les exigences de leur vie conjugale et de leur amour et il l'a fait. Et puis finalement on a de l'argent. Et puis on a même beaucoup d'argent. Et vous savez ce que fait l'argent souvent. On dit qu'on a de l'argent, mais c'est pas vrai, c'est l'inverse, c'est l'argent qui nous a. On se fait avoir par l'argent. Et l'argent, dès qu'il devient un maître, il est un tyran. Il finit par tenir les gens sous ses mains féroces, etc. Et il garde une liberté incroyable. S'il y a du succès dans vos vies, on le dit le jour du mariage. On dit sans que les épreuves vous accablent et sans que le souci vous égare loin de Dieu. Les succès vous égarent loin de Dieu. Et ils ont des succès qui les rapprochent de Dieu, au contraire. Ils savent que l'argent est un ennemi et qu'il faut s'en méfier. Et s'il y en a plus tard pour nos enfants, eh bien tant mieux. Et si notre commerce a réussi, eh bien tant mieux, évidemment. Très honnêtement. Et même on leur dit, si vous ouvriez le dimanche, vous pourriez gagner plus d'argent. Pas question. Notre but, c'est pas de l'argent. D'ailleurs, on en a suffisamment et tout marche très bien. Et nos ouvriers sont tous très contents, etc. Mais c'est jamais lui qui gouvernera chez nous. Sans que le succès vous égare loin de Dieu. Et dans la bénédiction du mariage, on dit ça aussi. Et sans que les souffrances vous égarent ou vous éloignent. On peut dire qu'ils en ont eu. Beaucoup. Dans la maladie, dans le décès des enfants, dans la guerre de 70 qui arrive, etc. Et alors à cet endroit-là, on a l'impression qu'elle dit, on va se déchaîner, quoi. Parce que maintenant tout notre pays est accablé. Il y a 9 Prussiens qu'on doit loger à la maison pendant la guerre de 70. Alors on les loge. On ne va pas céder à tous leurs caprices, on va aussi leur résister. Et ils sont là et on les traite avec respect. Même ils défendent leur cause. Extraordinaire. Quand on voit Louis Martin qui va auprès de l'officier prussien et en disant il a volé dans une bijouterie, il mérite la mort, paraît-il, mais j'espère que vous allez le défendre et ne pas le condamner. Il va prendre la défense de celui qui est un ennemi et un occupant parce que c'est un homme. Donc aucun des conflits internationaux ne l'égare et il sait que celui-là c'est un pauvre pêcheur. Oh, il a volé, il a volé. Bon, c'est arrivé à d'autres personnes. C'est pas parce qu'il a volé qu'il faut le mettre à mort. Et donc il va le défendre. Ah, ça c'est quelque chose de magnifique et de très beau. Les échecs, le concret. Ils ne maîtrisent pas leur vie. Vendredi soir à la sortie de la cathédrale de Lyon, j'ai discuté avec une famille où ils ont 5 enfants et ils me disaient, un couple très sympathique, très tonique. Et il me disait, avec la 4e, elle est petite, mais on n'en peut plus. Elle gouverne tout, elle sème la pagaille dans la maison, on est perdu. Et j'ai dit, ça vous fait du bien. Et alors il sourit, puis il me dit, oui, c'est vrai. Parce que tout était très bien jusqu'à présent. Et là, voilà qu'il y a quelque chose qu'il ne maîtrise pas. C'est arrivé au Martin avec Léonie. Et quand Zélie Martin dit, avec Léonie, je m'en sors pas. J'ai fait ci, puis j'ai fait ça, puis je l'ai envoyé à la visitation, puis ceci, puis cela, et ça n'a jamais marché. Et il y a quelque chose de beau de voir que quelqu'un a donné toute son énergie, tout son amour, etc. Et il n'y a pas eu le succès qui est venu, parce que je ne suis pas le maître du monde, je ne suis qu'une maman, je ne suis qu'un papa, je ne suis qu'un serviteur, je ne suis qu'un serviteur qui va faire tout ce qu'il peut, et puis
quand il n'y aura pas le succès, ben je suis obligé de faire un acte de foi et un acte de confiance en disant tout ça je le remets entre les mains de Dieu. J'ai fait tout ce qui me semblait possible, ça n'a pas été couronné de succès, ça ne diminuera en rien ma foi et elle avancera. Ça, ce sont aussi de très beaux exemples de famille. Voilà, je vais m'arrêter après ces 3 points en faisant comme conclusion. Donc quand Monseigneur Herbert m'a demandé cette réflexion, je me suis dit, et si moi je regardais ma vie, depuis que je suis enfant séminariste, prêtre, évêque, et la chose la plus joyeuse, c'est qu'en fait, à toutes les étapes de ma vie, non pas que je n'ai pas eu de problème, parce que j'en ai eu des quantités, j'en ai encore, à toutes les étapes de ma vie, j'ai rencontré des saints. Ça, c'est extraordinaire. En fait, si vous avez les yeux ouverts, bien sûr qu'on parle tout le temps des soucis, vous avez remarqué. On est toujours en train de parler de ce qui va mal. On fait comme à la radio, à la télévision. Bon. Mais si on avait les yeux ouverts et qu'on prenait le temps de rendre grâce et qu'on voyait quand même les exemples extraordinaires, je pense pour dire quelque chose de lointain à mes années malgaches, et j'étais dans un séminaire à Madagascar où il y avait des quantités de problèmes et où 2-3 visages me restent comme des visages d'une luminosité chrétienne incroyable et qui m'aident aujourd'hui à accomplir ma vocation. Et à chacun des moments de notre vie, c'est cela que je vous souhaite, voyez. C'est-à-dire d'avoir les yeux ouverts et de voir qu'en fait, à côté de vous et pas loin de vous, il y a des exemples qui sont secrets. Il ne faut surtout jamais le dire, évidemment. D'ailleurs, on ne saurait pas comment le dire. Et qui sont des gens dont l'exemple nous a véritablement illuminés. Quelle très grande joie pour nous. Il a fallu attendre l'année 2015 pour qu'on canonise un couple. Maintenant, il paraît que ça va aller plus vite. Parce qu'il y a Daphrose et Cyprien Rugamba là, au Rwanda, qui ont été martyrisés le lendemain même de l'ouverture du génocide. Donc le génocide commence avec la mort du président de la République le 6 avril 1994. Ils sont massacrés le 7 avec la moitié de leurs enfants. Et tout le peuple rwandais dit cela, c'est des saints, il faut les canoniser. Et puis un couple d'Italiens aussi, un évêque que je connais qui était évêque à Smyrne, Monseigneur Bernardini. Il vient me voir et me dit, le procès de canonisation de mes parents est en cours, mais j'avais des parents mais incroyables, extraordinaires, etc. Et il paraît que c'est un procès qui avance aussi. Alors, frères et sœurs, étant ici à Lisieux pour cette très grande fête, c'est un peu toute la France. C'est un peu toute la France. À Alençon, j'ai commis un impair énorme. Alors là, j'ai conscience de la gravité de mon impair. Voilà. N'applaudissez pas Alençon, attendez pour applaudir Jésus dans 2 minutes. Voilà ma prière aujourd'hui. C'est qu'après la canonisation de Louis et Zélie Martin, il a fallu attendre 2015 pour ça, qu'on n'attende pas si longtemps pour l'étape suivante, non pas seulement mari et femme, mais si jamais dans l'Église on pouvait canoniser une famille tout entière. Voilà. Votre Éminence, merci pour cette belle conférence que vous nous avez fait. Merci de votre présence. Et je laisse la parole maintenant à Guy Fournier, notre diacre, qui va faire quelques annonces. Voilà, je vous remercie d'être attentif aux quelques consignes que je vais vous ai données pour votre confort d'abord et pour la bonne organisation générale. La basilique va fermer. Personne, absolument personne, ne doit rester dedans maintenant. Elle ouvrira à 14 h. Sur la place La Madeleine, juste à côté, vos tickets, pour ceux qui n'en ont pas, peuvent être distribués. C'est ouvert maintenant et ce sera jusqu'à l'heure de la messe. Merci de bien entendre que les personnes qui n'auront pas de ticket n'auront de place ni dans la basilique cet après-midi, ni là à l'Autoile, ni salle Baudelaire. Merci de bien entendre, y compris les personnes qui sortent, que le ticket donne droit à un accès dans un des 3 lieux, soit ici, soit là à l'Autoile, soit à la salle Baudelaire, où il y aura des retransmissions. Et il y a également un écran géant sur la place La Magdeleine pour les gens qui n'auront pas de ticket.
Donc je pense que c'est l'information principale. Merci pour votre compréhension. Des personnes ont demandé aussi où étaient les troncs. Les troncs, ils sont juste devant les grandes portes. Je peux vous rassurer, ils ne sont pas pleins. Donc vous pouvez vous déchaîner. Bon appétit à cet après-midi.